Et ben, c'est en me nourrissant d'un peu tout ça que je fais ma petite cuisine à moi et qui donne ce drôle de personnage breton, puisqu'il est breton, mon super-héros, qui s'appelle Foxboy. Laurent Lefebvre, auteur de BD et créateur du super-héros Foxboy, était de passage au Collège Beaumanoir le 12 février dernier. Il a animé un atelier auprès des élèves de 5e. Prenez confiance en vous, je vous ai dit, hein, je vous ai même imité Homer Simpson pour vous dire ça. Tout le monde peut se tromper, c'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse. Au programme, conférences sur l'histoire du comique américain et initiation au dessin. Nos reporters de Beaumanoux TV en ont profité pour interroger longuement Laurent Lefebvre, sa vocation, son rapport au comique américain, son super-héros Foxboy. On a balayé plusieurs sujets. Bonjour, à quel âge Bonjour. avez-vous commencé à faire des bandes dessinées? Au collège, je crois que souvent j'attendais la suite de films ou de séries où fallait attendre. En fait, moi je viens d'une époque où fallait attendre, c'était à suivre. Ok. Et des fois, les bandes dessinées, bah, c'était pas une semaine qu'il fallait attendre, c'était un mois, voire 3 pour certains titres. Donc on avait le temps de relire l'histoire et de se faire une suite. Et à un moment, dans l'impatience, je commençais à écrire et à dessiner. Et puis après, évidemment, je lisais la vraie suite, qui était forcément beaucoup plus pro et mieux que la mienne. Mais en attendant, j'avais donné suite moi-même. J'étais devenu actif. Donc j'ai commencé au collège. C'est quoi des comics? Les comics, c'est tout simplement le nom qu'on donne aux États-Unis à la bande dessinée. Mais la bande dessinée, le manga, comme le comics, c'est jamais que des noms qu'on donne dans différents pays à différentes formes de bande dessinée, à savoir la narration par le dessin et le texte mélangés en une seule et même chose avec des cases, des bulles, des personnages. Pourquoi dessinez-vous des comics? Tout simplement parce que j'ai grandi avec ça. Je disais tout à l'heure à une élève, moi j'en sais rien si mes ancêtres étaient gaulois, je m'en fous un peu en fait. Mais en BD, ils sont gaulois, c'est Astérix, mais ils viennent aussi de Krypton et c'est Superman. Donc je viens de la BD franco-belge et des comics américains. J'ai été formé par l'album cartonné qui coûte cher et qu'on vous offre pas souvent, et que je lisais à la bibliothèque municipale, la médiathèque, et aussi les petites BD comme ça. C'était des traductions en français des comics américains où il y avait non pas Spider-Man à l'époque, mais l'araignée, parce que tout était traduit en français. Et ben en art, je pense que s'il y a une appropriation qu'on a le droit de prendre, c'est l'appropriation culturelle. Et ben c'est en me nourrissant d'un peu tout ça que je fais ma petite cuisine à moi et qui donne ce drôle de personnage breton, puisqu'il est breton, mon super-héros, qui s'appelle Foxboy. Ça va faire 13 ans que Foxboy existe. Mhm. Il a d'abord existé en langue bretonne, en occitan, puis en français, il y a même eu du roumain, et bientôt en anglais d'ailleurs. Mais c'est parti d'un petit gamin qui s'ennuie à Pleuhermel, au Gand, à Rennes, et qui se dit et si nous on avait des histoires comme font les Américains, mais pas comme eux, parce que eux ils le font déjà très bien. Victor Hugo disait un lion qui imite un lion est un singe. Oui. Et moi je veux pas être le singe de mes idoles qui eux ont grandi dans les années 30, 40, dans le Bronx, Brooklyn, New York. Je vais pas dire Gotham City parce que bon, ça n'existe pas. Mais moi, mes villes et mes lieux, elles existent. Et je vais les transformer, les réenchanter, les digérer et ramener un petit bonhomme qui est pas un boy scout, qui est pas forcément très gentil, très sympa, qui est pas très puissant, mais il se lance en fait. Il se lance, il essaye, il rate souvent. C'est un peu le leitmotiv, c'est un peu ce que je racontais aux élèves de 5e là tout à l'heure, de dire rater, recommencer. Et c'est ce que fait mon héros. Mais il fait quelque chose, c'est ça qui est important. Mhm. J'ai parlé avec des collégiens qui lisent beaucoup de mangas. Vous arrivez à communiquer avec eux? À partir du moment où c'est passionnant, à partir du moment où quelque chose, si j'avais leur âge en 2024, je pense que je lirais la même chose qu'eux. Il n'y a pas de raison en fait. Donc chaque génération doit trouver sa propre musique, même si nous, évidemment, on la comprend pas en fait. C'est normal en fait, comme nos parents comprenaient pas forcément ce que nous on écoutait. Et pareil pour la BD. Avec des profs de français, moi je vais parler par exemple que Jean Valjean et Javert, puisque je parlais de Victor Hugo, dans Les Misérables, sont deux faces d'une même médaille, d'une même pièce. Et ça, les profs comprennent ça. Quand je vais parler d'Edmond Dantès et le comte de Monte Cristo, parce que c'est du classique, c'est Dumas, ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais ce sont les ancêtres des super-héros. Et quand je vais parler de Tony Stark, Iron Man, ou Bruce Wayne, Batman, ou Gwen pour Spider-Gwen, les élèves vont avoir les références, mais peut-être pas les profs. Mais c'est peut-être là où ils vont se dire, en fait, ce dont vous nous parlez dans les cours ou romans obligatoires sont les ancêtres des trucs que nous, on aime et que vous connaissez peut-être pas. Donc, quelque part, on recrée un trait d'union en se disant, ce qu'on apprend en classe
avec Maupassant, Dumas, les sœurs Brontë, Marie Shelley pour Frankenstein, qui est un ancêtre de Hulk. Eh ben oui, en fait, c'est pas déconnecté parce que les thèmes, ils sont universels. Savoir qui on est, savoir qu'on a un monstre à l'intérieur de nous qu'on combat, des démons, qu'on n'est pas parfait, etc. Mais qu'au fond, les histoires restent les mêmes parce que vos problématiques sont les mêmes que nous, on a eu et qu'on a eu avant nous aussi. Mmh. Et donc, forcément, quand on parle avec sincérité de ce qu'on aime, pour peu qu'on le fasse pas trop mal, forcément, j'espère que ça leur parle un peu. Merci, c'était intéressant. C'était pertinent. Et puis, bah, bravo pour... comment s'appelle votre chaîne?